Quand tu n'acceptes plus la route de la mort, le cœur déçu et sans courage, rappelle-toi Jésus, rappelle-toi son corps, rempli d'une clarté sans âge. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. Quand tu n'arrives plus à croire à l'avenir, devant tes luttes infécondes, rappelle-toi Jésus et son règne à venir germait déjà au cœur du monde, car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé, un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Bienvenue à cette célébration de l'Eucharistie. Bienvenue à ceux pour qui c'est la première fois et pour les autres, bienvenue. Et je suis heureux de pouvoir compter sur votre présence. Aujourd'hui, cette prière, cette Eucharistie nous invite à continuer. Là où beaucoup de gens cessent, là où beaucoup de gens arrêtent, nous sommes invités à poursuivre notre mission, à poursuivre notre relation avec Dieu. C'est pour cela que nous prenons un instant pour nous approcher de lui, pour lui demander d'être au cœur de notre vie. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'amour. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, nous avons manqué de foi. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'espoir. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Accorde tes fidèles, Seigneur, nous t'en prions, de s'appliquer comme il convient à la préparation de Pâques. Que la pénitence imposée chaque année à notre corps porte en nous tous du fruit pour nos âmes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu.
Si le méchant se détourne de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe tous mes décrets, s'il pratique le droit et la justice, c'est certain, il vivra, il ne mourra pas. On ne se souviendra d'aucun des crimes qu'il a commis. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Prendrai-je donc plaisir à la mort du méchant, oracle du Seigneur Dieu, et non pas plutôt à ce qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive? Mais le juste, s'il se détourne de sa justice et fait le mal, en imitant toutes les abominations du méchant, il le ferait et il vivrait. Toute la justice qu'il avait pratiquée, on ne s'en souviendra plus. À cause de son infidélité et de son péché, il mourra. Et pourtant, vous dites, la conduite du Seigneur n'est pas la bonne. Écoutez donc, fils d'Israël, est-ce ma conduite qui n'est pas la bonne? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de sa justice, commet le mal et meurt dans cet état, c'est à cause de son mal qu'il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s'est détourné de ses crimes. C'est certain, il vivra, il ne mourra pas. Parole du Seigneur. Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi, fils de la terre? Qui donc est Dieu, si démuni, si grand, si vulnérable? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu pour se lier d'amour à part égale? Qui donc est Dieu s'il faut pour le trouver un cœur de pauvre? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu, s'il vient à nos côtés prendre nos routes? Qui donc est Dieu, qui vient sans perdre cœur à notre table? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu que nul ne peut aimer s'il n'aime l'homme? Qui donc est Dieu qu'on peut si fort blesser en blessant l'homme? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Rejetez tous les crimes que vous avez commis. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux.
Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est dure aujourd'hui. Elle est dure, mais en même temps, elle nous invite. Elle nous invite à tenir bon. À ce que cette parole puisse rester en nos cœurs. Et ce qui est écrit dans Ézéchiel, nous le vivons dans notre monde d'aujourd'hui. Dans notre monde d'aujourd'hui, ce n'est pas tant comment tu as commencé qui est important, mais comment tu décides de terminer ta vie. Peu importe ce que tu auras fait avant, si tu commets un péché, si tu commets une erreur, cela te sera demandé ardemment. Mais si tu commences par le malheur et tu termines en accueillant la grâce de Dieu, alors même Dieu t'accueillera. Même tes frères et sœurs seront heureux du changement et de la conversion de ta vie auprès de Dieu et de tes frères et sœurs. Ne commets pas de péché grave. Ne commets pas de faute, car maintenant tu connais le désir de Dieu. Tu connais ce que Dieu attend de toi. Alors, agis. Ne fais pas seulement comme les scribes et les pharisiens, babiller et poser toutes sortes de questions, mais agis. Tu sais que le Seigneur te demande d'être bon envers tes frères et tes sœurs. Et même Jésus en rajoute dans l'Évangile. Si, lorsque tu présentes ton offrande à l'autel, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, s'il y a de la bisbille, s'il y a de la chicane ou un conflit, va d'abord régler ce conflit. Ne sois pas un hypocrite qui présente à Dieu ton offrande, mais que dans ta vie, eh bien, tes frères et tes sœurs, ta famille ou même des amis n'ont pas pu recevoir ton amour, n'ont pas pu recevoir ta compassion, n'ont pas pu connaître ta tendresse. Oui, parfois, on garde en tête des rancunes. On garde dans notre cœur des rancœurs envers des frères, des sœurs qui nous ont blessés. Et nous gardons cette rancœur et nous continuons à aller au culte. Nous continuons à prier Dieu. Nous continuons à vivre avec Dieu. Mais nous n'écoutons pas Dieu qui nous demande d'aimer nos frères et nos sœurs, d'aller au-delà de ce que le monde nous propose et d'aller aimer nos ennemis. Oui, nous avons à poser dans notre vie des gestes de guérison, des gestes de réconciliation.
des gestes qui libèrent, et nous-mêmes, et nos frères et sœurs. Nous n'avons pas à être dans le secret quand vient le temps de pardonner, quand vient le temps de demander pardon pour nos fautes. Et si, après avoir fait votre démarche, vous n'avez pas encore obtenu le pardon, vous n'avez pas encore obtenu la réconciliation, alors vous aurez fait ce qui est nécessaire pour que le pardon et la réconciliation puissent avoir lieu. Il faut que les deux belligérants puissent être d'accord et puissent être disponibles. Aujourd'hui, dans cet avenir qui est le nôtre, de notre Église, qui de plus en plus a de la difficulté à garder les pieds sur terre, à garder son monde, nous avons besoin d'être des témoins. Quand notre société, quand notre Église est au plus bas, le Seigneur fait lever des saints. Il s'agit peut-être de toi. Il s'agit peut-être de moi. On garde quelques réserves, mais certainement que le Seigneur a besoin que l'un d'entre nous se lève et n'attends pas que ce soit ton voisin, alors que c'est peut-être toi que le Seigneur appelle. À travers ce pain, vois nos mains, prends nos mains et les fruits de la terre. À travers ce vin, vois nos joies, cueille-les comme fruits de la vigne, qui deviennent le corps et le sang de ton Fils, qui a dit, faites ceci en mémoire de moi. Fais de nous un seul corps rassemblé en ton Fils, sanctifié par ton Esprit. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Et il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bonté, Seigneur, le sacrifice que nous te présentons. C'est par lui que tu as voulu nous réconcilier avec toi et nous rendre à la vie dans la puissance de ton amour. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut
et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra. Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Luc, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Et aujourd'hui, nous te prions pour Rolande Désy et pour Mariette Baumier.
accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est avec confiance que nous tournons notre regard vers ce Dieu d'amour et nous disons ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici Jésus, voici le Christ. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuse de les inviter au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. À travers ce pain, à travers ce corps et ce sang que je vais prendre, je veux m'unir à tous ceux qui regardent, à tous ceux qui te prient, qui te désirent dans leur cœur. Que tu puisses être avec eux comme tu es avec moi. Que la nourriture sainte de ton sacrement nous renouvelle, Seigneur, qu'elle nous purifie de nos anciennes manières de vivre,
pour nous faire participer au mystère du salut. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Jette un regard de tendresse sur ton peuple, Seigneur, que se réalise intérieurement ce qu'il manifeste par une observance extérieure. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu.